Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui s'est passé durant mon absence sur les marchés financiers et qu'est-ce qu'on va pouvoir anticiper dans les prochaines semaines. On ira voir dans un premier temps les cryptos, notamment le Bitcoin qui a bien réalisé le mouvement baissier à moyen terme qu'on attendait. On ira par la suite voir le Solana qui est d'ailleurs super intéressant et qui serait potentiellement en train de faire un retournement. Je vais t'en parler bien sûr. On ira par la suite voir l'Ethereum qui pour le moment n'a rien de bullish et par la suite on ira voir les marchés américains. On va commencer par le S&P 500, le plus gros indice boursier au monde qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Et je vais te montrer l'impact que les décisions de Trump ont eu sur le marché, où est-ce que la smart money s'est placée et comment notre biais s'est exécuté. On finira par l'action d'NVIDIA qui est également super intéressante à prendre en compte étant donné que c'est une des actions les plus capitalisées du S&P 500. Donc forcément elle a un énorme impact sur le cours du S&P 500. Comme tu le vois actuellement, on est sur le Bitcoin. Donc je t'avais expliqué dans les dernières vidéos, malheureusement on n'a pas eu le mouvement haussier qu'on attendait à court terme, donc pour venir potentiellement récupérer les 94 000 $. D'accord, donc c'était une hypothèse qu'on avait émise. La potentialité qu'on vient de récupérer, donc les 94 000 $, le peu de fair value gap qui est resté ici entre ce low et ce high ici, qui n'avait pas été mitigated, ok, donc en higher time frame, je crois que c'était du daily, voilà ici, et donc on n'y est pas revenu comme tu vois. Par contre à moyen terme on avait notre biais qui était baissier. On voulait venir liquider cette grosse trendline à long terme, d'accord, donc liquider c'est-à-dire tout simplement passer en dessous, d'accord, tout simplement là, tac, on liquide la trendline et par la suite on peut réintégrer et potentiellement aller chercher des plus hauts, ok. Donc nous on attendait la liquidation de cette grosse trendline, comme tu vois c'est le cas. On attendait un retour dans la demand, donc cette demand au niveau des 73 700 $. On est quasiment revenu dedans, comme tu le vois, à pas grand chose, honnêtement on est revenu à 74 480 $. Sauf que comme tu le vois ici, on est venu créer des equal lows, donc deux lows qui sont au même niveau. Ça crée tout simplement un support qui incite beaucoup d'intervenants à se placer. Donc là, il faut dire qu'il y a énormément de stop loss. Personnellement, je pense honnêtement que c'est pas forcément créé pour rien. À mon avis, c'est créé pour inciter des intervenants à se placer à l'achat et donc il est probable selon moi que par la suite on aille récupérer cette demand. Étant donné qu'on n'est pas revenu dedans, c'est le plus probable qu'on aille récupérer cette zone, cette demand zone, là, ce mouvement baissier avant l'expansion haussière. Par contre, ce n'est pas obligatoire, bien évidemment, c'est des probabilités. Donc, personnellement, je pense qu'il y a plus de probabilités qu'on aille par la suite, donc à moyen terme, chercher les 73 000 $, donc ma cible, d'accord, étant donné qu'il y a les equal low. En plus de ça, ça apporte donc de la confluence. Mais voilà, ce n'est pas 100% des probabilités, tout simplement parce que là, du coup, on est venu récupérer ma zone de liquidité qui a donc libéré ici beaucoup d'ordres en vente. En face, cette porte-monnaie a donc potentiellement pu se servir de cette contrepartie en vente pour se placer à l'achat, tout simplement, grâce au zero sum game, grâce aux ordres en vente, elle s'est placée à l'achat, tout simplement. Et donc ici, elle viendrait protéger ses positions à l'achat. Ce n'est pas impossible. Pour le moment, le biais reste baissier. On est toujours sur cette structure baissière et on pourrait, je pense, aller chercher peut-être un petit peu plus haut. Comme tu vois ici, cette trendline juste là, elle a été liquidée avec cette mèche ici. Donc à la liquidation de cette mèche, enfin à la liquidation de cette trendline au niveau de cette mèche, il y a une grosse libération d'ordre à l'achat, ce qui pourrait potentiellement, ce qui a dû donc permis à la smart money de se placer en vente à court terme pour exécuter ce biais baissier. D'accord, tu vois, cette petite structure baissière qui a pris place. Donc elle s'est placée en vente. Ici, pour moi, il y a de fortes probabilités de venir récupérer ici ce high, d'accord, ça c'est assez probable. Donc le high ici au niveau des 84 630 $ à court terme, d'accord, ça c'est plutôt probable. Et ici à court terme, on est en train également de créer une trendline. Donc pour le moment, honnêtement, selon moi, on est vraiment sur un niveau décisif, même si à mon avis, il y a de fortes probabilités qu'à moyen terme, on aille récupérer cette zone des 73 000 $. Il n'est pas impossible qu'on ait un petit rebond haussier pour par la suite aller chercher cette zone. D'accord, donc au final, on ferait un petit peu ce que j'attendais initialement. D'accord, bien évidemment, on va surveiller tout ça. En tout cas, ce high est vraiment très important, mais il y a des equal high. D'accord, il crée des equal high. Donc il est très important parce qu'il a permis un transfert main forte, main faible, mais il y a des equal high, ce qui signifie tout simplement qu'il y a de la liquidité au-dessus à potentiellement venir récupérer pour exécuter donc, et créer tout simplement une redistribution à moyen terme. Ok, donc pour le moment, honnêtement, le biais reste baissier. On va surveiller ça. Honnêtement, je pense qu'à moyen terme, on devrait venir récupérer quand même la demand des 73 000 $. En tout cas, le support ici, toutes les liquidités que je t'avais créé, que je t'avais dessiné, que je t'avais dit que il y avait de fortes probabilités d'aller récupérer, notamment la trendline, le support, cette trendline ici, ont toutes été récupérées. Donc ça, c'est super intéressant. Mais par la suite, on vient en recréer. Ok, et si on vient la créer, tu vois, c'est très probablement. Bien évidemment, c'est des probabilités. Ce n'est pas dans 100% des cas qu'on vient récupérer toutes les liquidités. Mais généralement, lorsqu'on a des gros supports ici, des grosses trendlines qui viennent d'être créées, c'est simplement fait pour inciter des intervenants à se placer. Donc c'est pour ça que pour le moment, je pense qu'à moyen terme, c'est probable qu'on aille récupérer la demand.
Alors sur le Solana, c'est super intéressant. Donc je t'avais partagé ici ce support, ces liquidités. Je t'avais dit il y avait d'énormes probabilités qu'on aille continuer le biais baissier. On est venu par la suite recréer un support, on est venu liquider ce support. Donc c'est quand même super intéressant. Alors on est venu récupérer la tiers de la distribution à moyen terme. Donc on avait ici cette grosse distribution avec une trailing range qui était juste ici. On est venu la liquider. Pour le moment, honnêtement, c'est quand même plutôt intéressant. On pourrait potentiellement visualiser une accumulation qui sera en train de prendre place. Tu vois, on est vraiment en train de latéraliser un petit peu ici. Donc on a eu un potentiel Scenic Climax, un Automatic Rally qui est plutôt lent, un ST et un STNB. On vient créer ici un support, boum, on vient liquider. Ok. En plus de ça, c'est intéressant parce qu'on est venu récupérer ici ce low. Mais maintenant, bon, j'ai quand même, on vient ici créer, tu vois, des equal low. On a toujours la fair value gap en higher time frame ici, donc en verte. C'est la fair value gap, il me semble, en 3 mois si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, c'est de la fair value gap en monthly, ok? Tu vois, donc on a toujours cette fair value gap à potentiellement venir récupérer. Pour le moment, honnêtement, je suis assez perplexe. Je pense qu'à court terme, on peut avoir un mouvement haussier qui prend place, d'accord? C'est pas du tout impossible, mais comme tu vois, on a ici une trendline haussière, etc., etc. Je pense que voilà, une zone intéressante pourrait potentiellement être cette zone, cette supply des 160 $ dans le cas où on vient effectuer un mouvement haussier sur le Bitcoin. En tout cas, pour le moment, à moyen terme, le biais reste baissier à moyen terme. Là, on est plutôt sur une structure à court terme qui est baissière, d'accord? Mais il n'est pas impossible de venir casser cette structure baissière pour venir exécuter la higher time frame qui est baissière, d'accord? Donc, on va venir casser la lower time frame pour exécuter la higher time frame. C'est tout simplement la fractalité des time frames. C'est la lower time frame qui vient exécuter la higher time frame, d'accord? Toujours la higher time frame qui vient dicter la lower time frame. Je ne sais pas si tu arrives à faire cette petite gymnastique dans ta tête, mais c'est super important de comprendre que toutes les time frames s'emboîtent. Concernant l'Ethereum, honnêtement, je ne suis pas vraiment étonné de ce qui se passe. Comme tu le sais, ça fait déjà plusieurs mois qu'on attendait les 1700 $. Cette demand ici là, que je t'avais tracé là. Donc, comme tu vois, bon, ça a été très rapidement atteint. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça, tu vois, je ne suis pas du tout étonné. Je n'étais pas exposé à l'Ethereum, tu le sais, étant donné que mon biais était clairement baissier. Et pour le moment, il y a zéro signe de retournement, d'accord? Zéro signe de retournement ici. Il n'y a rien de haussier potentiellement. Ici, comme tu vois, on vient créer des equal low avec ce low juste là. Tu vois, cette zone de support juste ici, on vient la conforter. Donc ça, pareil, ça incite énormément d'intervenants à se placer directement à l'achat comme ça, avec un stop loss sous ce support. Et donc forcément, il y a énormément de liquidités qui viennent être créées. Ça, c'est la smart money qui vient créer ce genre de setup pour inciter les intervenants à se placer et donc par la suite récupérer de la liquidité, ok, pour par la suite se placer. D'accord, elle vient créer des ordres, ok, sur le carnet d'ordre pour par la suite se placer. Car elle a des positions gigantesques à placer et elle ne peut pas simplement appuyer sur un bouton pour se placer tellement les positions sont gigantesques. Ça ferait exploser le prix et du coup son prix d'achat ou de vente serait impacté. Donc personnellement, je pense que voilà, ici ce niveau, ce support des 1365 $ sur l'Ethereum sera atteint. Ok, est-ce qu'on va venir récupérer ce lot ici? Pas forcément impossible, ok, c'est pas du tout impossible. Pour le moment, en tout cas, je reste baissier. Donc, on va bien évidemment surveiller ce qui se passera sous le support parce que bien évidemment, il y aura une grosse libération d'ordre en vente, ce qui pourrait permettre à la smart money de se placer pour par la suite aller chercher des plus hauts. En tout cas, pour le moment, le biais reste baissier. On est toujours sur une très belle exécution de l'analyse pour le moment sur l'Ethereum. Je suis très content. Et j'espère que tu as pu justement ne pas te faire piéger. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui étaient étonnés. Bon, même moi-même, ça m'a étonné que les gens soient étonnés, honnêtement, d'avoir l'Ethereum qui dump autant. Personnellement, en tout cas, je n'étais pas du tout étonné. Je m'y attendais à ce mouvement. Et clairement, c'est presque étonnant de voir qu'il y en a qui sont étonnés tellement le graphique était clairement baissier. Tu vois, on voit clairement l'Ethereum qui est baissier avec des zones de liquidité à venir récupérer, des trendlines, etc. Voilà, c'était pas étonnant qu'on ait ce mouvement baissier et la récupération de la demand des 1700 $. Le marché américain a un énorme impact sur le Bitcoin. Pour visualiser le marché américain en un seul asset, on va analyser le S&P 500. Donc pour analyser le S&P 500, personnellement, ce que je fais, c'est que j'analyse le SPY. Tout simplement, c'est un ETF qui réplique la cotation de l'indice du S&P 500. Étant donné que le SPX, si tu vois ici sur le SPX, là on est sur un indice, d'accord? Là, je vais être plutôt sur l'ETF, ok? Sur un ETF qui est coté. Donc c'est plutôt intéressant, personnellement j'aime bien. D'accord, je préfère analyser le SPY. Ici, si on regarde, c'était mon analyse que j'avais, alors ça devait être en février, tu vois. Début février, tu vois, je m'attendais à une distribution ici pour que la smart money se place et je m'attendais ici au top du S&P 500 pour par la suite aller chercher les zones de liquidité qui étaient plus basses. Donc ça, c'est un screen d'une de mes vidéos et tu vois, cette vidéo, je l'ai faite juste là, d'accord? Donc comme tu vois, on a bien eu la liquidation de la trendline ici, le mouvement baissier, etc. Donc ça, je te répète assez souvent cette analyse, mais simplement pour te montrer comment j'ai visualisé ici ce top, d'accord? Ça peut te servir pour toi par la suite lorsque tu vois ce genre de setup, ce genre de distribution
distribution. Donc je t'ai mis les phases de Wyckoff, hein, d'accord? Donc Wyckoff qui était un analyste, un financier du 19e siècle qui a théorisé les phases d'une distribution et d'une accumulation, d'une réaccumulation ainsi qu'une redistribution pour en fait, visualiser tout simplement comment la smart money se place sur le marché. Et donc ici, on voit bien le placement de la smart money. On voit bien ici une latéralisation qui a duré plusieurs mois, hein, d'accord? On est ici sur environ 40 jours, tu vois, donc c'est une très grosse distribution. C'est pour ça que je te disais à ce moment-là, hein, ouais, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on ait le top ici, lorsque justement je te faisais ces vidéos, ces analyses sur le S&P 500. Donc attends, je vais me mettre ici, voilà. Ici, on a plus de cotation, donc c'est top. Ici, on voit bien la trendline ici qui a été créée pour inciter beaucoup d'intervenants à vendre, donc avec des stop loss au-dessus de ces highs. Lorsqu'on est venu casser cette trendline baissière ici, tac, il y a énormément d'intervenants qui sont venus acheter. On a eu donc beaucoup de libération d'ordre à l'achat. La smart money a pu vendre. Elle a vendu littéralement ici dans tout ce mouvement, mais là, c'est sur un seul moment, une fraction, enfin pas une fraction de seconde, mais ça a été assez rapide ici, tu vois, ce niveau où on passe au-dessus, on redescend directement. Durant ce laps de temps, tu vois, la smart money a eu énormément de contreparties, elle a pu se placer énormément à ce niveau-là, d'accord? Mais globalement, elle s'est placée juste là, d'accord? Si par exemple, je prends le profil de volume à gamme fixe juste ici, alors non, c'est pas ça que je veux prendre le profil de volume à gamme fixe, celui-ci. Donc là, par exemple, si je prends toute la distribution, tac, je prends toute la distribution, on voit bien qu'elle s'est placée en moyenne ici. Si je l'agrandis un petit peu, alors je vais te montrer, tac, si je prends ça ici, comme ça, tu vas voir qu'elle va se placer par là, ok? Donc tu vois, c'est plutôt intéressant, elle ne s'est pas placée uniquement là, elle s'est placée vraiment dans toute cette zone ici, principalement là, tu vois, on a vraiment le POC ici, donc là où il y a eu le maximum de volume injecté. Et là, donc, où elle a eu le maximum de contrepartie. Par la suite, on s'attendait à la récupération de la tiers dans un premier temps, puis la récupération de cette trendline qui était donc beaucoup de liquidité. Par la suite, on a eu un rebond ici et je t'avais partagé cette zone de liquidité qui était très intéressante à venir récupérer. Donc, on a eu ici cette trendline qui avait été liquidée, très très bien. Et puis là, boum, ce gros dump. Donc, ces gros dumps, qu'est-ce qui représente? C'est tout simplement les décisions de Trump, hein. Donc, tout ça là, c'est les décisions de Trump. Ok? Alors, je vais te les tracer comme ceci. Tout ça, c'est les décisions de Trump sur les taxes douanières. Ok? Donc, ça, c'est les décisions de Trump sur les taxes douanières qui montre bien que ça a eu un gros impact sur les marchés, hein, d'accord? On a eu quand même depuis le top une belle anticipation d'ailleurs de notre part, mais à moins 21%. On voit bien que la smart money, elle s'est placée en amont, d'accord? Elle s'est placée avant que Trump prenne ses décisions, d'accord? Bien évidemment, elle ne va pas se placer ici, ok? Elle ne va pas se placer là, elle va se placer à l'initiation du mouvement, ok? Elle se place bien avant que le mouvement se réalise, boum, et ensuite elle vient mettre en positif ses positions. Donc ça, c'est super intéressant à prendre en compte, d'accord? Et c'est tout le temps comme ça. C'est justement ce que j'apprends aux membres de l'académie. D'ailleurs, si tu es intéressé, tu as le premier lien en description pour avoir davantage d'informations. Donc comme tu le sais peut-être, Trump a appliqué des taxes douanières à énormément de pays et il se trouve que très récemment, il y a 2-3 jours, il a dit « Ok, on va faire une petite trêve de ces taxes pendant 90 jours ». Les marchés ont directement réagi, tu vois, et on a le S&P 500 qui a pris 13% en l'espace de presque un jour, ok? En 2 jours à peu près, hein, tu vois, on a vraiment une énorme bougie verte là, comme ça, qui vient récupérer tout pile la supply forte du mouvement. Donc tu vois, on a vraiment ici ce mouvement haussier, tac, avant la baisse, c'est cette supply qui est super intéressante, hein. Donc la supply, c'est une zone d'intervention qui est super intéressante et tu vois bien donc ce mouvement haussier qui a été assez rapide. Personnellement, le billet reste baissier. On a toujours ici ce protected high qui serait juste là, d'accord? Pour le moment, on reste baissier sur la S&P 500. On est revenu parfaitement dans la supply, donc c'est plutôt intéressant. Honnêtement, pour le moment, je vais m'attendre personnellement à une continuation baissière, étant donné qu'on a cette supply forte qui est ici, où la smart money à court terme viendrait protéger ses positions baissières en vente, d'accord? Et donc pour le moment, je m'attends à une continuation baissière. Ici, on regarde, on a clairement des equal lows juste là qui viennent d'être créés, donc un support qui vient inciter beaucoup d'intervenants à se placer, à mettre leur stop loss juste en dessous. On a une espèce de trendline là qui vient d'être créée. Enfin voilà, on crée beaucoup de liquidité au sud. Personnellement, honnêtement, je trouve que le billet reste baissier de toute manière en higher time frame. Comme je te l'ai dit, on fait des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas. Donc pour le moment, le billet reste baissier. On va donc anticiper des plus bas. La zone qui serait super intéressante, alors je vais te montrer, on va essayer de monter un time frame. Alors il me semble que sur le S&P 500, je l'ai tracé. Voilà. Pour moi, la zone la plus intéressante, c'est celle-ci. C'est donc tout ce bloc ici. Donc au niveau des 4600 $ sur le SPX, ok, c'est personnellement ce que je vais privilégier, ok. Là, tu vois, c'est la demand qui n'a jamais été mitigated. Donc si on monte un petit peu en time frame, on voit bien
que le prix n'est jamais revenu dedans, on a fait un gap, etc. Donc personnellement, je m'attendrais à une continuation baissière pour venir récupérer cette zone. Ce serait vraiment le plus pertinent selon moi. C'est la demand forte qui avait permis donc un transfert main forte, main faible durant la hausse, ici avec la présence de cette trendline. Honnêtement, sur le Nvidia, donc l'action d'Nvidia, comme tu le sais, Nvidia est une entreprise qui est extrêmement capitalisée de par ses puces, ses cartes graphiques qu'elle distribue donc aux entreprises d'intelligence artificielle pour leur partager de la puissance de calcul. Tout simplement pour créer de la puissance de calcul, ils ont besoin justement de cartes graphiques, donc des puces Nvidia que Nvidia produit. Et donc c'est pour ça que l'action Nvidia a explosé durant l'année 2025 et est devenue une des 3 actions les plus capitalisées au monde. Donc c'est une action qui a un très gros impact sur le S&P 500, le cours de l'action de Nvidia, étant donné que le S&P 500 est pondéré en fonction de la capitalisation. Donc personnellement ici, tu vois, on avait eu donc le top ici avec la distribution, la liquidation de cette trendline, etc. Le changement de structure qui a pris place juste là et le début de la structure baissière. Pour le moment, ici, comme tu vois, on est bien venu récupérer la grosse trendline, donc de la liquidité. On anticipait justement cette liquidation. Alors, si on regarde un petit peu, on regarde à peu près les niveaux tu vois, qui ont été récupérés. On voit bien que là, on est venu récupérer ici ce low. C'est assez intéressant. Mais personnellement, tu vois, le biais reste baissier toujours. On est toujours sur un biais qui est baissier. Si on monte un petit peu en time frame pour essayer de visualiser un petit peu ça, pour moi, personnellement, le high protégé, je le mettrai juste ici. Si on vient casser ce high, je passerai haussier à moyen long terme. Pour le moment, honnêtement, je trouve qu'on est toujours baissier et ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne récupérer ces lows. Tous ces lows ici là qu'on a, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille les récupérer et du coup qu'on anticipe donc un potentiel, peut-être un mouvement haussier. Je vais t'expliquer après pourquoi, mais par la suite une petite baisse pour aller chercher, alors une petite baisse, juste aller chercher au moins, tu vois, ces lows là. Tac, peut-être revenir ici dans cette demand. Alors je vais essayer de te la tracer. Je trouve que ce serait quelque chose de plutôt intéressant. Voilà, venir récupérer cette zone juste là qui serait plutôt intéressant, la zone des 73 $ sur le S&P, sur le Nvidia, pardon. Et là, si on regarde à plus court terme, on a quand même des liquidités au-dessus de chaque high là qui n'ont pas été récupérées. On a vraiment beaucoup de high qui n'ont pas été récupérés ici. Tac, voilà, tout ça. Et ça ne m'étonnerait pas de venir les récupérer. Tac, et par la suite aller chercher la zone qu'on attend. Donc un petit mouvement aussi à court terme potentiellement pour par la suite à moyen terme aller chercher un petit peu plus bas. Je pense que c'est plutôt intéressant. Maintenant, comme je t'ai dit, la trendline qu'on est venu récupérer a libéré beaucoup d'ordres en vente ici, permettant potentiellement à la smart money de se placer. C'est pour ça que le protected high, je vais même le raffiner juste là. À mon avis, si on vient casser ici ce high des 135 $, on passera haussier sur l'action Nvidia et à ce moment-là, on ira chercher beaucoup plus haut. À mon avis, probablement direction les 200 $. Pour le moment, on n'y est pas du tout. Mais comme je t'ai dit, là actuellement, c'est plutôt ce que je vais attendre et ça conflue un petit peu avec mon analyse sur le Bitcoin, sur le S&P 500 et les autres actifs qu'on a pu analyser dans cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je tiens à préciser qu'il me reste une dernière semaine d'absence. À la suite de cette semaine-là qui arrive, je serai de nouveau actif avec plusieurs vidéos par semaine comme d'habitude. Je vais d'ailleurs mettre en place des lives probablement chaque mois pour parler avec toute la communauté, répondre à vos questions et analyser les actifs que vous voulez que j'analyse probablement une fois par mois. Donc ça, on va le mettre en place petit à petit lorsque je serai officiellement de retour. Mais en tout cas, tu peux rejoindre mon canal Telegram là où je te tiendrai au courant si justement il se passe des choses importantes et que j'ai besoin de te parler sans forcément faire une vidéo. Je t'enverrai un message sur le canal Telegram, tu as le lien en description. En tout cas, voilà une petite dernière semaine d'absence. J'espère que ce ne sera pas trop long et qu'il ne va pas non plus se passer trop de choses, que je ne vais pas tout louper. Mais dans tous les cas, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!